quelles sont les clés, Nathalie, ou les outils pratico-pratiques que tu as développés pour accompagner les personnes qui en ont besoin, finalement, que ce soit d'ailleurs des particuliers ou des entreprises? Oui. Quels sont tes outils stars, en fait? Alors, moi, j'utilise beaucoup la communication non violente parce que j'aime beaucoup Marshall Rosenberg et aujourd'hui, on entend parler d'Isabelle Padovani aussi, voilà, qui promeut cet outil. C'est vraiment un outil magnifique qui invite à justement la base de la communication non violente, c'est l'auto-empathie, donc l'amour de soi. Savoir s'accepter comme on est, avec ses défauts, on parlait de la part d'ombre de tout à l'heure, voilà. Vraiment de développer cet amour de soi, parce que si on communique, déjà observer comment on communique avec soi-même, et on peut observer que dans notre communication avec nous-mêmes, on n'est pas très doux. On n'est pas souvent très bienveillant, voilà. On va dire ah mais excusez-moi du gros mot, mais quel con, j'ai pas fait ça, ou ah, j'ai pas pensé à ça, voilà, à la fin de la journée. Je suis bête, voilà. J'aurais dû faire ça. C'est ça, j'aurais dû faire ça. Et en fait, on voit pas tout ce qu'on fait. Donc, c'est aussi déjà observer en premier comment on communique avec nous-mêmes, quel type de relation on entretient en fait avec nous, notre moi profond. Et c'est ça, l'auto-empathie est la base de la communication non violente. On ne peut pas être empathique avec quelqu'un si on ne l'est pas avec soi-même. Ça paraît tellement évident et je vous jure que ça ne l'est pas. En fait, par rapport aux gens aussi que j'accompagne parce qu'on n'a pas ce réflexe-là. On fait plus facilement avec les enfants. Quand on a ses enfants, on est souvent plus bienveillant envers ses enfants. Ouais. On accepte plus les erreurs des fois de nos enfants, alors que nous, on s'octroie... aucune erreur. Quoi. Voilà. Pour autant, les enfants, ce sont d'excellents maîtres. Voilà, ce sont d'excellents enseignants. On a beaucoup à apprendre d'eux. Je trouve qu'on devrait prendre un peu plus de temps pour les écouter parce que c'est incroyable. Voilà, cette sagesse finalement innée qu'ils ont, cette réflexion. Ils n'ont pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Donc en fait, la vérité sort de la bouche des enfants. Hein, c'est ce qu'on dit, quoi. Voilà, donc la CNV nous invite aussi à nous relier à nos besoins et à identifier nos besoins. Et donc ça, la CNV, donc communication non violente, c'est ça? C'est ça, d'accord. Les gens ne connaissent pas beaucoup leurs besoins, donc ça, c'est très important. Puis après, par exemple, en PNL, programmation neurolinguistique, il y a d'autres outils qui vont venir compléter, puisqu'on utilise beaucoup... le langage en PNL, on s'intéresse beaucoup au langage, à notre façon de parler qui reflète notre monde intérieur. Et en fait, on se rend compte que notre façon de parler, pour nous, évidente, veut dire certaines choses, mais que pour vous, vous n'allez pas l'interpréter de la même façon. Donc, on apprend aussi à préciser notre langage, à vraiment être précis. En CNV, on le fait aussi, être précis vraiment dans ça. Et puis après, en programmation neurolinguistique, on va apprendre aussi à travailler sur nos croyances limitantes, à ce qui nous limite, à lever tout ça, lever nos freins. Lever les blocages qui peuvent peut-être nous empêcher ou qui vont faire qu'on réitère les mêmes problématiques. Voilà, des séparations récurrentes ou des problématiques quelconques, que ce soit des problématiques d'argent. On se rend compte qu'il y a souvent un blocage qui est lié derrière. Oui, il y a une croyance limitante souvent derrière qui peut aussi être en lien avec du transgénérationnel. Voilà, donc là après c'est d'autres outils. Le transgénérationnel, c'est encore autre chose. Vous pouvez aller regarder sur internet quand vous écouterez le podcast, allez voir les termes qui ont été utilisés, soyez curieux et vous pouvez découvrir des choses qui vont peut-être vous étonner. Exactement. Le but, c'est d'être curieux en coaching aussi. C'est vraiment d'être dans la créativité et vraiment de ne pas se mettre de frein et pas de barrière. C'est un espace d'ouverture et c'est un temps qu'on s'accorde. Donc c'est vraiment nos limites. Un moment pour soi, donc prenez du temps pour vous. Et si vous sentez qu'à un moment donné, seul, vous vous sentez limité, n'hésitez pas à faire appel à une personne comme Nathalie Colin qui va pouvoir vous aider, y voir plus clair dans vos projets, dans ce que vous avez vraiment envie.